Bonsoir Oxandre. Bonsoir Raquel. Merci d'être avec nous. Thierry le disait à l'instant, tu es le seul enfant en France à avoir cette technologie. C'était pas simple de l'obtenir. Pour ça, il a fallu que tu rédiges une lettre de candidature. Qu'est-ce que tu leur as dit? Comment tu les as convaincus que c'était toi l'enfant qui devait bénéficier de la main? Je leur ai dit que pour les activités de tous les jours, par exemple tir à l'arc ou échec ou toutes les activités, j'avais besoin de bénéficier d'une prothèse plus performante que mes précédentes, puisque la précédente n'avait qu'un effet de pince. J'en avais même une qui ne bougeait pas. Donc je leur ai demandé de me donner une prothèse à la fois plus esthétique, mais aussi plus fonctionnelle. C'est quoi les nouvelles fonctionnalités que tu as? Est-ce que tu peux nous montrer, par exemple? Je vais vous faire une démonstration. Oui. Ah oui, vas-y, me fasciner. Alors, donc déjà pour enlever, c'est très facile. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, il suffit de tirer dessus. Voilà, donc là c'est la batterie. D'accord. Donc pour s'en servir, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire une réinitialisation en appuyant 2 fois sur le bouton. Et tu peux faire un doigt d'honneur Là, ou ça pas? réinitialise. Tu peux faire un doigt d'honneur ou pas? Difficilement. Vas-y, teste. Oh, Monia, jamais vu ça. N'écoute pas la dame. Donc ça, c'est mes anciennes prothèses. Donc celle-ci, c'est celle qui ne bougeait pas. Donc je vais vous montrer. Tu as eu la première prothèse à 9 mois. Alors, C'est parce que tu es née comme ça? La vie sociale, je l'ai eue à 9 mois, puisque je suis née comme ça. Et à 3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une prothèse myoélectrique de ce type. Oui. Mais qui malheureusement avait plus un effet de pince. Donc là, c'était que ouvrir, fermer comme ça, donc ça ne m'aidait pas du tout. Tandis qu'avec celle-là, déjà, c'est les doigts. Autre chose. Donc, pour ce qui est de l'utilisation, il y a 2 modes dans chaque groupe. Donc, on peut aussi baisser les doigts avec le pouce. Et là, c'est ce qu'on appelle la pince tridigitale, donc 3 doigts. Ah. Et celle-ci, c'est ce qui te permet du coup de jouer aux échecs, parce que tu es passionnée d'échecs. Oui, effectivement. Est-ce que vraiment, ça t'a apporté ce que tu espérais? Tu avais écrit cette lettre, aujourd'hui au quotidien, comment ça a changé ta vie en fait? Par exemple, pour ce qui est de mettre la table, des choses du quotidien, j'y arrivais presque pas, voire pas du tout avant. C'est pas de Couper peau, t'es ma obligé de viande. mettre la table maintenant. Oui. C'est pas de peau, ça. Je suis pas sûre que ce soit une avancée, ça, mais bon. Si. Donc pour ce qui est de mettre la table ou couper la viande, ou tout ça, c'était presque impossible avant. Tandis que maintenant, c'est facile. Et Oxandre, qu'est-ce que tu peux faire avec ce bras bionique qu'on ne peut pas faire avec un bras normal? C'est comme un héros de science-fiction. Tu as sûrement des pouvoirs maintenant que tu as ça. Par exemple, tourner le poignet, c'est très difficile de oui. tourner le poignet. Oui, on peut pas faire ça. Ouais. Est-ce qu'avec ta main bionique, tu as déjà donné la main à ton amoureux ou à ton amoureuse? Non, puisque je n'en ai pas. C'est vrai? Non. Et tes camarades de classe, ils pensent quoi? Est-ce qu'ils sont fascinés par ta main bionique? J'imagine que oui. Au début, oui, puisque je montre à chaque rentrée, je montre directement à la classe ce que c'est. Je montre toutes les fonctionnalités, etc. de la prothèse pour bien dire ce que c'est par rapport aux autres. J'essaye d'être ton amoureuse. Vas-y, donne. Vas-y, fais-moi. Ah, c'est génial. Ah, c'est bien. C'est mignon. C'est trop mignon. Et tu restes là, hein. Tu bouges pas.